Voilà. Alors, donc je vais vous parler de ce qui m'anime dans ma vie, en fait, et qui se traduit aussi dans ma vie professionnelle, et qui a été cette découverte de la vibration santé source. Alors, il y a une formation que j'ai créée qui va commencer en septembre. Je vous donnerai plus de détails par la suite. Mais ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est qu'on se pose à un moment donné, plutôt que de faire beaucoup d'explications. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations. Donc, se prendre un petit temps d'arrêt, au-delà de l'espace et du temps, et d'aller nous retrouver dans notre nature essentielle. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit temps de méditation. Alors, ce que je vais essayer de bien vous poser sur la plante de vos pieds, sur vos ischions. Le dos, vous alignez bien votre périnée avec le sommet du crâne. Vous pouvez rentrer un petit peu le menton. Voilà, vous prenez un petit temps pour vous. Et puis, doucement de fermer les yeux. Et directement de goûter votre présence, en fait. Pour goûter votre présence, vous pouvez porter votre attention sur votre respiration. Et de goûter un moment ce silence qui est toujours présent. Commencez par observer votre corps. Et progressivement d'inviter votre corps à se relier à la respiration de l'univers. Pour cela, vous allez porter votre attention sur la plante de vos pieds. Pour aller contacter vos racines. Je vous propose de laisser votre cœur descendre dans le cœur de la terre. D'observer les battements de votre cœur
qui résonne avec les battements de la terre, la pulsation, la force de vie. Commencez à inspirer, à respirer maintenant par la plante de vos pieds. À l'inspire, du cœur de la terre monte jusqu'à la plante de vos pieds. À l'expiration de la plante de vos pieds, redescend jusqu'au cœur de la terre. Posez juste l'intention et après, laissez faire. Entrez dans la sensation. N'essayez pas forcément de comprendre. Même d'imaginer. Juste la sensation pure, brute. Qu'est-ce que c'est cette force de vie qui nous sous-tend? Observez les changements qui se font dans la sensation sans intervenir mentalement. Laissez faire. Il n'y a rien à faire. Juste à observer. À se laisser nourrir par la force de vie. Et petit à petit, vous allez sentir que de la plante de vos pieds, l'énergie commence à monter dans vos mollets. Peut-être l'énergie est déjà montée jusqu'à vos genoux, jusqu'à vos hanches. Jusqu'à votre bassin. Jusqu'à vos reins. Contactez progressivement cet océan d'énergie dans votre bassin. Laissez votre respiration comme des vagues rythmer ce flux et ce reflux. Observez la sensation. Ressourcez-vous. Rappelez-vous, cette énergie est toujours disponible. Laissez votre bassin se poser de plus en plus dans la tranquillité. Le diaphragme se libère progressivement. Rien à tenir. Respirez librement. Déposez-vous.
Et puis portez votre attention maintenant sur le sommet du crâne, votre voûte. La voûte crânienne, mais c'est la voûte céleste aussi. Observez l'espace vide au-dessus de vos épaules, au-dessus de votre tête. Laissez maintenant votre esprit rejoindre son origine, comme la colombe. Et laissez votre esprit se fondre, se diluer dans le grand espace vide du ciel. Et se réabsorber dans le point d'unité, là où tout a commencé. Et puis lâchez le ciel et la terre. Laissez maintenant tout se réabsorber dans votre cœur. Allez même en amont de ce point d'unité. Avant la première pensée, avant le premier mouvement. Laissez-vous absorber, réabsorber dans le point zéro, là où tout émerge et tout est réabsorbé.
avant même que l'on ait pu parler de commencement ou de fin. Retrouvez cet espace au-delà du temps et de l'espace. Incompréhensible, inexprimable, que l'on ne peut conceptualiser. Que les sages ont appelé le soi, notre réelle nature. Restez tranquille, c'est-à-dire ne suivez aucun mouvement de la pensée, des sens, du corps. Puis de ce point zéro à l'origine, il y a une première pensée. Une première pensée qui a créé la vie. Cette première pensée a émergé de votre cœur, du cœur. Cette première pensée les sages l'ont appelé je suis, ce premier sentiment d'existence. Cette première pensée, elle est présente en chacun de nous. Et ce premier sentiment d'existence de la conscience est descendu. Et du cœur, vous pouvez descendre dans votre ventre. Retrouvez l'étincelle de vie entre vos deux mains. Et descendez profondément dans vos racines. Retrouvez cette étincelle de vie, cette force de vie qui est toujours présente dans votre corps aussi.
Cette étincelle est comme le reflet de ce premier allumage de la création, de ce premier mouvement, de cette première pensée, de ce premier sentiment d'existence né dans la conscience. Il n'y a plus rien à faire, devenez juste le témoin de ce mouvement entre ciel et terre. Abandonnez-vous à cette présence non duelle qui est toujours là, qui prendra bien soin de vous. L'esprit est vide, cœur est vide. Étincelle de vie dans vos entrailles. Comme une lave incandescente. Qui est prêt à nourrir votre corps, votre âme, votre esprit. Laissez toutes vos cellules résonner, s'harmoniser avec la vibration entre ciel et terre. Il n'y a rien à faire, juste à laisser, lâcher, lâcher. Et vous abandonner à votre réelle nature, qui est toujours présente. Voilà.
Inspirez profondément, étirez-vous. Donc, voilà un petit peu ce travail que je propose en travaillant sur la vibration santé source. Alors, comme vous avez pu voir, c'est une approche qui balaye un peu tous les plans. Donc, vibration santé source, on va aborder l'aspect du corps, qui est l'aspect santé. Donc, pour ce qui est de l'aspect santé, effectivement, la médecine traditionnelle chinoise a été une aide énorme pour mieux comprendre les relations de notre corps physique et de notre âme avec l'univers. L'aspect vibratoire, qui est aussi bien sûr dans la médecine chinoise, parce que la médecine chinoise travaille sur tous les plans. Donc l'aspect vibratoire va nous amener à aller un petit peu plus loin que la limitation que nous sommes qu'un corps physique. Ce corps est animé par un mouvement qu'on a appelé notre âme, en fait, qui anime ce corps, qui est toute la différence entre un corps mort et un corps extérieurement. Il n'y a pas de différence, si ce n'est qu'il y a un principe vital qui anime ce corps. Donc, ça, c'est l'aspect vibratoire. Et puis, donc on va le travailler sur différents plans, sachant que l'aspect vibratoire va toucher aussi nos émotions, ce qui met en mouvement le corps, nos émotions, et puis bien sûr après nos pensées. Et l'aspect plutôt source, vibration santé source, donc ça va être cette relation que nous avons avec l'esprit, avec nos racines spirituelles. Et donc, va toucher plus le monde conceptuel, les idéaux et les grands courants mystiques qui nous poussent toujours en tant qu'être humain, souvent à rechercher la transcendance, le transpersonnel, aller au-delà de nos limites physiques. Et c'est quelque chose qu'il y a à prendre en considération dans une approche de soins, de façon à ne pas être polarisé sur un secteur, mais de prendre la globalité et d'essayer de retrouver finalement une certaine cohérence dans notre vie. Et donc, on va dire qu'il y a deux axes qu'on va retrouver dans l'axe de la croix. Donc, il y a vraiment cet axe vertical, l'axe ciel-terre, qui est l'axe de conscience, l'axe de vie. Les Chinois vont nous parler, dans la tradition de médecine chinoise, l'axe rein-cœur. Donc, cet équilibre savant entre le feu et l'eau. Et donc, il va y avoir ce qui va être comme un axe un petit peu de l'absolu. C'est-à-dire que c'est notre axe de transcendance, notre axe d'évolution. Il y a une deuxième branche qui est l'axe horizontal et qui va parler de notre vie. De notre vie, chacun individuellement. Parce que même s'il y a une conscience, il y a a priori, on est plusieurs consciences individuelles. C'est-à-dire que ce je m'appelle, dès que vous prenez un nom, on se prend vraiment pour ce corps, pour cette personne, et on s'octroie un certain univers que l'on crée. Alors, quand on va travailler plus sur cette dimension de la source, ce qui m'a énormément, dans mon parcours,
bon, tout ce qui est santé, bien sûr, mon parcours d'ostéopathe a été primordial pour mieux comprendre comment fonctionne le corps. L'aspect vibratoire a été bien sûr cet aspect de médecine chinoise, de la tradition ayurvédique, des soins énergétiques qui nous amènent à comprendre un peu mieux comment fonctionnent nos différents plans. Et puis, il y a un troisième plan, la source. Et alors, la source, c'est, je dirais que dans ma recherche à l'époque, la seule tradition qui m'a, à un moment donné, m'a amené à me dire, ah, là, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous arrivez à un moment où finalement, vous pensez toujours qu'il faut évoluer pour trouver la source, que c'est un but ultime, qui est encore un processus, bien sûr, du mental, un objectif. Et en se disant, bah, la source, ce sera plus tard, ce sera plus tard. Et la tradition qui a vraiment énormément posé les choses et il m'a permis d'arrêter la recherche, c'est la tradition l'Advaita. Donc, c'est la tradition de la pensée non dualiste. Et tout d'un coup, alors les grandes références, bien sûr, que peut-être vous connaissez au niveau de la tradition de l'Advaita, c'est Ramana Maharshi, vous avez dû souvent entendre parler. Mais il y a aussi un de ses disciples qui s'appelle Papaji. Vous avez eu aussi, vous avez maintenant, on parle, il y a une personne qui parle beaucoup de la tradition non duelle, c'est Muji. En fait, tous ces êtres apportent vraiment cette notion. Et puis, bien sûr, il y a aussi Ganga Mira, qui était disciple de Papaji et qui fait des satsangs magnifiques et qui nous reconnecte vraiment tout de suite à l'essentiel. Alors, le sujet de la conférence, ce n'est pas de faire un satsang, on va travailler sur cette connexion à la source, mais je vous en parle parce que dans cette approche de soins, à un moment donné, il y a cette connexion avec le point zéro. Et pour arriver au point zéro, eh bien, à cette présence non duelle, eh bien, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui est là, c'est-à-dire au niveau de son énergie psychique ou individuelle ou conscience individuelle. Quand vous réabsorbez au point zéro, eh bien, il n'y a plus que cela. Il n'y a plus de... C'est ce qu'on pourrait peut-être, je pense, appeler dans les traditions bouddhistes la vacuité. Voilà, c'est-à-dire comment prendre appui sur la vacuité pour laisser ce mouvement originel se manifester dans le corps. Et en ce qui nous concerne en tant que personne, et dans une optique de soins, c'est plutôt que de prendre appui sur nos mémoires, essayer de changer par des stratégies, ça vous pouvez voir des psychologues ou des gens qui vont travailler sur vos états d'âme, mais plutôt que d'essayer de changer ou de chercher des choses différentes, on va par l'accueil et par l'écoute se relier directement à notre réelle nature. Et à partir de cette reliance directe, par cette reliance, nous serons obligés de lâcher beaucoup de choses, de lâcher beaucoup de croyances, de lâcher beaucoup de certitudes, de lâcher, en fait, en gros, de lâcher notre mental, notre cerveau, pour venir vraiment se déposer dans l'espace du cœur et de laisser à ce moment-là, à partir de l'espace du cœur, réinitialiser un petit peu votre voix à partir du mouvement originel, en fait. Et pour ça, eh bien, ça demande une certaine investigation, c'est-à-dire avoir quand même fait un petit peu un travail sur vous pour être suffisamment conscient, présente pour observer vos pensées, observer vos émotions, observer les mécanismes mentaux, parce qu'en fait, le cerveau fonctionne comme un ordinateur, donc c'est mécanique. Et donc, régulièrement, vous
vous repartez dans des programmations, des conditionnements qui sont là liés à votre histoire. Alors, le but, ce n'est pas de renier notre histoire, mais il y a peut-être une autre voie qui est plus directe, où vous pouvez, à partir de cette reliance à votre nature naturelle, essentielle, laisser émerger une autre vision, une autre façon de vivre le moment présent et de vivre surtout votre vie. Hein, le but n'est pas de se couper de nos sensations et de s'isoler. Bien au contraire, c'est d'être encore plus présent et de vivre chaque moment de façon encore plus intense sans être pris par ce mécanisme mental qui continuellement nous ramène dans le passé. Et donc, pour cette partie plus horizontale, eh bien, vous avez... alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a été vraiment... qui a résonné en moi dans la médecine chinoise. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Michel, qui a été aussi un grand inspirateur dans ma pratique au niveau de la médecine chinoise. Et dans cette partie horizontale, qu'on va appeler foie, cette partie côté foie-poumon, en fait, eh bien, ce qui était intéressant, c'est que dans le foie, qui est l'énergie aujourd'hui dans lequel nous sommes, du printemps, eh bien, il y a comme un trésor dans votre foie qui a été déposé. Il y a un désir, il y a vraiment la capacité à aller contacter notre désir profond. Hein, les Chinois vont parler de notre âme spirituelle, c'est-à-dire que dans ce foie, dans ces profondeurs, ce désir est comme un feu fulgurant qui nous est donné pour ascensionner, c'est-à-dire retrouver notre origine. Et ça, c'est l'énergie aussi de la sève qui monte. Vous voyez, cette énergie qu'on a appelée yang d'expansion qui est posée dans notre foie. Et je vous dis ça parce que c'est une partie... Le foie, c'est vraiment quelque chose qui, dans les problèmes de notre vie, je pense que tout le monde a eu un jour un problème de foie dans son histoire, quoi. Alors, quand on parle du désir profond, c'est aussi, le foie est aussi le réceptacle de toutes les énergies, de tout le chi, en fait, vous voyez. Et donc, il va aussi être moteur de la mise en mouvement des émotions, si elles peuvent s'exprimer. Parce que bien souvent, pour X raisons, en tant que personnage, je vais revenir maintenant sur nous-mêmes, hein, on va quitter un peu le monde cosmique pour revenir sur Terre, donc dans notre corps, eh bien, le désir profond est là, mais il y a aussi tous les autres désirs, en fait, qui sont là. C'est-à-dire que, ça pour vous dire que si vous êtes identifié uniquement à votre ego, à cette croyance que vous êtes qu'un corps, qu'un personnage, eh bien, vous allez... L'être humain est un être de désir. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des contrariétés au niveau de l'ego, ça va commencer à vous amener beaucoup de frustration ici. D'où l'importance. Les contrariétés, c'est le lot de la vie. Vous savez bien qu'un enfant a besoin de limites et un enfant il sera contrarié à un moment donné parce que si vous ne le contrariez pas dans ses limites, eh bien, ça ne sera peut-être pas vous, parents, qui allez, mais ça va être la société qui va lui mettre des limites. Donc, il y a un juste équilibre à trouver entre ces désirs qui vont bloquer notre foi et qui vont perturber en fait tout ce système digestif et qui est source de nombreuses maladies. Alors, pour ceci,
D'où l'importance dans ce travail que je propose, c'est de commencer à se désidentifier que nous sommes qu'une personne fixée sur mon nombril et sur notre ego. Nous sommes bien plus grands qu'un ego. Mais bon, déjà, ça, c'est déjà pas forcément facile à lâcher comme croyance qu'on n'est que ce corps. Ensuite, quand vous lâchez cette identification, vous pouvez à ce moment-là trouver ce désir profond à l'intérieur de vous, parce que ce désir profond, il se mérite, il est là, mais si vous ne faites pas une introspection, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, eh bien, il restera au fond, quelque part, comme un trésor oublié et qui a, bien sûr, vous avez beaucoup de potentiel, mais vous n'arriverez jamais à contacter vraiment ce mouvement d'ascension. Alors, bien entendu, il est toujours là, donc il va vous influencer, il va continuellement vibrer, mais il ne va pas être finalement, plutôt que de l'utiliser dans une dimension, dans une recherche d'autonomie et d'axe vertical, vous allez rechercher dans un désir lié à l'ego, lié au pouvoir, lié à... Et ça, c'est si vous l'utilisez, mais ça va être aussi, comme ce personnage, cet ego vit dans le monde de la dualité, eh bien, il y aura des fois oui, des fois ça sera bien, des fois ça ne sera pas bien. Et donc, vous allez vivre constamment des contrariétés et des frustrations. Et les frustrations vont aussi emmagasiner encore plus votre carapace et vous amener dans une forme de souffrance et de maladie. D'où l'importance de se vider cette identification au personnage et contacter cette dimension de nous-mêmes qui est de l'être, qu'on va contacter au niveau de notre cœur. Alors, après avoir contacté ce désir profond, parce que bien sûr, je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y a à l'intérieur de vous, vous l'entendez, ce désir de transcendance, ce désir de plénitude, ce désir de vous libérer. Ça, de toute façon, c'est comme ce que dit Papaji, c'est un droit de naissance. Ce feu que vous allez contacter, ce désir profond, est capable de brûler tous les autres désirs de l'ego. Tous les autres désirs. Parce que ce feu est bien plus fort que ce qui pourrait être de l'ordre des désirs du personnage. Donc, plus vous vous identifiez à votre désir profond d'âme, de retrouver cette plénitude, de retrouver son origine, eh bien plus les autres désirs vont commencer à se consumer naturellement. Mais pour cela, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'une fois que vous avez contacté ce désir, ça ne suffit pas, parce que des fois, on a ce désir, mais on n'arrive jamais à créer vraiment quelque chose qui est en lien avec notre âme. On n'a pas l'énergie, on n'a pas la force de vie. Et là, la force de vie, il va falloir descendre dans vos racines, et notamment dans vos racines terrestres, pour créer ici dans ce monde que l'on expérimente. Et donc là, ça, c'est cette descente que vous allez faire où vous allez descendre dans vos reins, dans vos racines, et notamment dans un point où vous pouvez, on peut parler symboliquement de l'étincelle de vie, qui est ce point entre les reins, un point un peu mystérieux qui s'appelle Mingmen, qui va vous donner cette étincelle et cette force de vie pour que ce désir ne reste pas en suspens, vous voyez, d'où l'importance à partir de cette zone médiane, d'arriver à descendre dans vos profondeurs. Mais descendre dans vos profondeurs pour aller toucher cette force de vie, ça veut dire descendre dans votre petit bassin, donc deuxième, premier chakra. Et donc, c'est un lieu, c'est un lieu aussi qui peut être hanté. C'est-à-dire que c'est un lieu qui peut faire très peur parce que l'énergie est tellement forte que bien souvent, ou alors s'il y a eu des mémoires ou des traumatismes, eh bien, vous n'arrivez pas à descendre et à aller contacter dans vos reins, dans vos profondeurs, cette force de vie. D'où un obstacle important
qui va nous empêcher de mettre en mouvement ce désir. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, vous avez ce contact avec le point zéro, où dès que vous lâchez l'identification à votre histoire, eh bien, vous allez pouvoir naturellement aller trouver cette étincelle de vie qui ne demande qu'à vous aider. Cette force de vie est toujours présente. La seule chose qui limite son accès, c'est votre identité, c'est votre cerveau, en fait, quelque part, qui bloque par ses peurs, par ses émotions, cette descente. Alors, tout ça, il y a une troisième partie quand même, c'est que vous avez donc le foie avec ce désir profond, vous avez cette force de vie, cette étincelle de vie qui va vous amener par la recherche dans vos racines terrestres, mais vous avez aussi notre racine en tant qu'être. Vous avez les racines du ciel. Et donc, les racines du ciel, ben, c'est la conscience. Et cette conscience, par exemple, dans la tradition, on parle du chêne, qui est le nom, et ce chêne se situe dans le cœur. Oui, alors on me demande si... Oui, le migmen est en général décrit entre le deuxième et la troisième vertèbre lombaire. Au niveau de la colonne, donc sur notre axe ciel-terre, en fait. Hein, dont l'importance, c'est-à-dire migmen se met en activation surtout quand vous êtes désengagé sur votre axe ciel-terre. C'est-à-dire que vous n'êtes plus sous l'emprise de vos reins et donc de votre histoire quelque part. Vous avez réussi à accueillir votre passé totalement. Et vous pouvez à ce moment-là prendre un peu de recul. En général, souvent, il y a un mouvement où on lâche un peu le coccyx, on décambre un petit peu et on se met vraiment sur notre axe ciel-terre. Et à ce moment-là, eh bien, la fusée, enfin, l'allumage se fait sur toute votre colonne vertébrale. Et c'est ce qui va vous donner la puissance pour ascensionner. Donc, cette descente, ce désir, donc ce lien entre le foie et le rein est fondamental. Et on sait très bien que si on regarde le symbolisme, enfin même pas le symbolisme, mais le foie est relié au rein. Qu'est-ce qui va nourrir ce bois? C'est l'eau, en fait. Si vous n'avez pas si les racines ne sont pas hydratées par cette eau, eh bien, vous allez avoir un foie sec qui va flamber et qui peut créer à ce moment-là des montées, par exemple, d'énergie, qui va se traduire peut-être des maux de tête ou des colères violentes, parce qu'il n'y a pas cet enracinement, en fait, cette eau qui va adoucir, en fait, et nourrir naturellement votre bois, votre foie. Alors, tout ça, on arrive à la troisième partie, qui est la source, parce que cet esprit, les Chinois vont parler, on va parler, vous avez dû entendre parler du mandat céleste. Donc, ce mandat céleste, c'est quelque chose que, en tant qu'âme, en fait, incarnée, eh bien, dans ce lien entre ciel et terre, eh bien, souvent, on appelle ça le mandat céleste, c'est-à-dire que le mandat céleste n'est pas dans la tête, n'est pas dans le cerveau, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que vous n'allez pas trouver forcément ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, ce que vous avez envie de créer, ce qui est en lien avec les forces de l'univers, ça ne va pas être dans votre cerveau. Donc, votre cerveau va répliquer et va essayer peut-être de guérir des blessures, des frustrations, des désirs inassouvis, peut-être même de vos aïeux, mais il ne va pas forcément vous amener dans votre réel mandat céleste. Parce qu'il faut voir que le cerveau fonctionne à la récompense. Vous voyez? Le cerveau, il fonctionne à la récompense. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va amener un peu plus de pouvoir, de facilité, le personnage va essayer effectivement de mettre son énergie pour avoir cette récompense. Mais ce n'est pas forcément
cette récompense que vous avez sur le moment, parce que les désirs, de toute façon, il y aura toujours des désirs, ça n'arrêtera pas. Une fois que vous avez un désir qui est fini, il y en a un autre qui arrive et ainsi de suite. Et donc, vous arrivez, malgré tout ce phénomène de récompense, à un moment donné, eh bien, il reste quand même une frustration fondamentale, parce que vous n'êtes pas en lien avec votre mandat céleste. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, votre centre, qui va être votre terre, il va y avoir peut-être comme une perte de sens dans votre vie. Vous voyez, ça, c'est souvent plutôt la rate, en fait, qui nous parle de cette anxiété un peu ontologique de dépression, d'anxiété et d'angoisse. Tout ça parce que votre terre intérieure n'est pas en lien, c'est-à-dire votre rate n'est pas en lien avec le message de votre cœur. Et vous commencez à avoir... Alors, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer cet accès à ce mandat céleste. Toutes les blessures de l'âme ici au niveau du cœur, tout ce qui va fermer les grands chagrins, les grands traumatismes, tous les gros problèmes affectifs, tout ce qui a pu fermer votre cœur à un moment donné, eh bien, obligatoirement, le moment où vous fermez votre cœur, à un moment donné, surtout peut-être plus même souvent dans votre jeunesse, si vous avez eu des traumatismes ou même après très forts, quand le choc que vous vivez au niveau du cœur est tellement fort qu'à un moment donné, il y a un mécanisme de défense pour continuer à vivre qui est qu'on verrouille tout. Et à ce moment-là, ce qui va diriger votre vie, c'est votre cerveau, qui a été un moyen de survie. Donc, on va pas s'en prendre à lui, mais à un moment donné, votre cœur, votre cerveau a pallié à cette fermeture qui était nécessaire parce qu'il y a des choses qui sont trop douloureuses à vivre. Il y a des choses qui sont trop douloureuses, des violences, des abus, enfin, je ne rentrerai pas dans toutes les blessures qui a pu fermer le cœur, mais à ce moment-là, le cerveau a pris le relais et souvent, bien, ça va vous amener des personnalités un peu psychorigides, avec une impossibilité de ressentir. Parce que à un moment donné, et il y a une souffrance, parce que soit la fermeture est importante et à ce moment-là, la personne n'arrive plus du tout à écouter la petite voix à l'intérieur de lui. Il se trouve à ce moment-là de plus en plus dans des formes de rigidité qui va l'amener dans des comportements de plus en plus limites, voire violents. Et il y a aussi des personnes, c'est pas si catégorique, c'est-à-dire que des fois, on a des empreintes, le cerveau a pris le relais, mais bien heureusement, on a quand même ce contact avec le cœur, avec cette petite voix, et là, on sent finalement que ce que l'on a fait dans notre vie, que ce soit maintenant ou même des fois, même nos études, même des fois, même tout notre parcours de vie, on s'aperçoit qu'on était à côté de notre vraie voix. Et ça fait mal. Et donc, des fois, quand ça fait mal, eh ben, on préfère de pas le voir. Après, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, ça s'ouvre. Par des rencontres, parce qu'il y a quelque chose qui se fait, parce que je pense que la vie est bienveillante et nous amène à un moment donné à nous réveiller de ces schémas. À ce moment-là, vous pouvez commencer à contacter votre mandat céleste. Et quand vous contactez votre mandat céleste, vous contactez votre cœur et les choses commencent un petit peu à changer. C'est-à-dire que, alors vous allez vous intéresser peut-être par exemple à l'astrologie, à la numérologie, tout ce qui un petit peu résonne avec votre âme. Alors, cette
cette recherche de ce mandat céleste, de notre contrat de vie, est intéressant, mais ça peut être un piège aussi. C'est-à-dire que vous allez tourner, essayer de trouver quelque chose qui finalement, à chaque fois, vous avez l'impression que ça ne résonne pas vraiment, ou alors vous avez l'impression que de toute façon, si je veux être en lien avec mon mandat céleste, bien, toute ma vie doit être détruite. Vous voyez qu'il n'y a pas de sens. Alors, quand vous lâchez l'identification au corps, c'est-à-dire que vous lâchez un moment votre histoire. Et donc, en lâchant le corps individuel, vous lâchez aussi la croyance que vous êtes une âme individuelle. Et à ce moment-là, si vous n'êtes plus une âme individuelle, si vous lâchez cette croyance, donc vous reliez à un mouvement qui est bien plus grand, qui est par exemple cette relation dans notre verticalité entre ciel et terre, est-ce que l'on a vraiment besoin de savoir ce que ce contrat céleste est venu, est exactement? C'est-à-dire que le contrat est là, mais on n'a pas forcément besoin de l'intellectualiser, vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez naturellement, à partir de ce retour à ce vide créateur, écouter à tout moment quel est votre mandat céleste. Et peut-être, finalement, à la fin, votre mandat céleste, c'est juste un concept. Et finalement, votre mandat céleste, c'est de vivre juste en harmonie, vierge de toute mémoire, entre ciel et terre, et à chaque fois de faire l'action qui est juste pour vous, et de ne pas vous poser plus de questions que ça. Donc ça, c'est l'aspect cœur. Et donc, d'arriver aussi à lâcher aussi les attentes que tant que vous n'êtes pas sur votre mandat céleste, il ne se passera rien. Parce que vous pouvez attendre votre mandat céleste jusqu'à la fin de votre vie et avoir l'impression de l'avoir jamais trouvé. La voie non duelle va nous dire que finalement, le mandat céleste, il est déjà là. Vous êtes déjà dans votre mandat céleste. Il suffit juste de lâcher tout ce qui vous freine dans vos croyances limitatives, de croire que c'est impossible, de croire que vous êtes victime de votre passé, de lâcher tout ça, de refaire une... Alors, est-ce que la conscience de soi en tant qu'âme incarnée... Oui, bien sûr, ce sont des paliers déjà de passer, de savoir qu'on n'est pas forcément qu'un corps physique, mais qu'on est une âme. Ce qu'on va appeler, c'est toujours une âme individuelle, mais notre âme a des aspirations, parce qu'on va parler, par exemple, on va parler de la force du corps. On parle ça par la force de vie, la force du corps, la volonté. La volonté, c'est les reins en général, cette force de vie. On va parler aussi des forces de l'âme, qui sont effectivement cette aspiration vers un monde plus en harmonie. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du cerveau, la récompense du cerveau, c'est d'accaparer, c'est de gagner, d'être le plus fort, le plus beau, de briller, d'être toujours, c'est-à-dire que votre personnage, l'image qui se construit de votre personnage, soit de plus en plus fort, de plus en plus brillant, de façon à recevoir un peu plus d'attention finalement. Alors qu'on s'aperçoit que le cœur, c'est pas du tout ça. Le cœur ne fait pas les choses. Le cœur ne trouve pas sa santé, son ouverture dans un désir de domination, par exemple, parce que le cerveau est relié à toute l'histoire, en fait,
qui vient de l'animal, etc. Donc, toute cette évolution. Alors que le cœur, finalement, il va trouver sa plénitude dans le partage. Alors, sans vouloir être théologien, mais le cœur va respirer dans l'échange. Dans l'échange, par exemple, que l'on a en ce moment. Le cœur parle naturellement et il n'y a aucun jugement. C'est dans cet espace-là que les cœurs peuvent se retrouver. Et il est complet, le cœur, à cet endroit-là. Il n'a pas besoin d'être poussé, en fait. C'est son état naturel, en fait. Vous voyez? Donc, tout ça pour vous dire que tous ces trois plans eh bien, vont être abordés pendant la formation par cette connexion à ce point zéro, par cette désidentification qu'on va faire progressivement, cette introspection sur l'attachement que l'on peut avoir à cette croyance que nous sommes qu'un corps, et puis retrouver à ce moment-là un espace bien plus grand qui va être source de guérison. Alors, je vais juste prendre un petit... Voilà, j'ai beaucoup parlé. Alors, pour finir un petit peu cette approche, il y a 4 piliers fondamentaux dans l'écoute. Alors, ça m'a été énormément inspiré par Marguerite Cardos, lors de stage qui est un être exceptionnel. Donc, ces 4 piliers, ça va être dans notre pratique, à partir de cette présence non duelle et qui va amener la santé, ça va être l'accueil. Accueillir. Donc, accueillir, c'est-à-dire, c'est Louis Sansa qui parle de devenir concave. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la projection d'un savoir particulier. Vous écoutez. Écoutez ce qui est présent, ce qui est ici présent. Donc, finalement, pour écouter, vous avez besoin d'aucune connaissance. L'écoute, c'est vraiment le principe de base et le principe le plus naturel que l'on peut avoir et qui ne demande pas, oui, Marguerite Cardos, exactement, qui est naturopathe, médecine traditionnelle chinoise, mais on en reparlera. Et l'accueil et l'écoute. Alors, comment avoir une accueil et une écoute neutre, désengagée, bienveillante? Eh bien, vous allez comprendre que pour avoir cette écoute neutre et bienveillante, eh bien, vous avez cette nécessité de vous désengager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de ne plus réagir avec votre tripes sur une écoute. Être déjà relié, vous sentir relié dans votre axe d'autonomie, votre axe de conscience altère, et vous pouvez écouter parce que l'autre n'aura... Parce que souvent, l'accueil ou l'écoute peut être faussé par la peur de l'autre, ou la peur d'envahir l'autre, ou la peur que l'autre peut... La croyance que l'autre peut avoir une influence sur nous et nous fatiguer. Tout ça est juste un processus mental et n'a pas lieu d'être quand vous êtes dans cette écoute du cœur. Pourquoi? Parce qu'en étant dans cette écoute du cœur, vous êtes dans votre verticalité, dans votre axe social-terre, et vous êtes déjà naturellement, c'est ce qu'on verra, c'est-à-dire que vous avez un rayonnement d'énergie qui fait que rien ne peut vous perturber. Vous pouvez ressentir les choses, bien sûr, mais comme vous ne vous identifiez plus à votre corps, eh bien les choses passent
repassent et disparaissent comme elles sont apparues. Donc l'accueil, l'écoute se fera par ce désengagement qui sera travaillé pendant notamment dès le début de la formation sur cette posture d'écoute entre ciel et terre. Pourquoi autant de douleur? Après, comme vous avez de l'empathie, effectivement, ce n'est pas voilà, des douleurs physiques, on me demande des douleurs physiques, mais pourquoi tant de douleurs et que pourtant on sent qu'on est clairement... Alors, parce qu'il y a un petit... Oui, on peut avoir l'impression d'être effectivement on est dans le cœur, mais les douleurs physiques arrivent parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de douleur physique. La vie, à un moment donné, il y a des processus qui sont liés à votre histoire qui font que même si vous êtes dans le cœur, ça serait une illusion de croire parce que vous êtes dans le cœur, vous allez plus souffrir et plus avoir de douleur. Par contre, vous allez pouvoir sentir vos problèmes, vos douleurs physiques, mais ne plus rentrer dans le processus mental de la douleur physique, de la substance. C'est-à-dire qu'il y a une douleur physique, eh bien, si elle est trop forte, ben, vous vous reposez. Et à un moment donné, comme vous êtes dans l'espace du cœur, à un moment donné, ça va se vider avec le temps. Mais vous n'essayez pas de... En fait, vous n'y mettez aucun sens mental à cette douleur. C'est une douleur. Et cette douleur, elle ne change en rien qui vous êtes fondamentalement. C'est ça qui est important, parce que des fois, on se remet en cause parce qu'on a une douleur physique. Et non, c'est bon, voilà, c'est un événement ponctuel qui a fait que, et moins vous allez le nourrir par votre mental, plus il va se dissoudre naturellement. Donc, pour qu'il y ait cet accueil, il y a un deuxième pilier qui va être le pardon. Parce que pour pouvoir être dans cet espace d'écoute et d'accueil de l'autre, il faut que vous soyez naturellement dans un espace, vous soyez libéré de tout jugement, de toute culpabilité, et que vous soyez déjà tranquille avec vous-même et avec votre conscience et votre mental. Et souvent, eh bien, il y a une agitation parce qu'il y a quelque chose, consciemment ou inconsciemment, qui n'a pas été pardonné, c'est-à-dire redonné à la vie. On le garde comme un trésor, comme une croix que l'on veut, que on se sent puni pour X raisons. Et donc, du coup, dans ce processus de maladie, ben, finalement, on s'auto-flagelle, on s'auto-punit parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque part un sentiment de victime, de culpabilité, de croyance que ce qui nous arrive, on l'a mérité et on doit le payer. Ou alors, on croit que c'est un processus karmique, je ne sais pas. Enfin, tout ça, la meilleure façon de vous libérer de ces problèmes de culpabilité, de tension, eh bien, c'est déjà être capable de se pardonner soi-même. Se pardonner, c'est de se rendre compte qu'on a agi en tant que personnage, on a agi juste à un moment donné parce que on vit dans la dualité. Donc, l'ombre et la lumière est constamment présente en nous. Donc, il n'y a pas une fois que vous avez pris conscience, voilà, vous pouvez vous en libérer et ouvrir votre cœur, sachant que votre cœur est bien plus loin que ce processus de culpabilité. Et donc, à la limite, plus vous êtes coupable, vous vous sentez coupable, plus vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous cet espace d'ouverture du cœur, de non-jugement, de vacuité que l'on peut trouver avec le point zéro. Et à ce moment-là, eh bien, par exemple, ça peut être aussi dans cet espace de vacuité, quelque chose va émerger qui est bien plus en lien avec votre mandat céleste, avec ce que vous avez envie de mettre au monde. Mais une culpabilité peut bloquer votre élan créateur, il faut le savoir. Une culpabilité. C'est-à-dire que vous pouvez rester toute votre vie bloqué sur cette culpabilité qui va vous empêcher de créer. Donc,
importance d'être dans cet accueil, d'arriver à se pardonner et à pardonner. Un troisième pilier qui va nous amener, dans cette formation, c'est la gratitude. Parce que vu qu'on va, comme on travaille on va plus à un moment donné, on accepte qu'on va plus travailler avec nos ressources personnelles. On se relie entre le ciel et la terre. Donc, on se relie avec un processus naturel. Et donc, la gratitude, c'est une façon aussi d'humilité, de remercier aussi ce que la vie nous donne chaque jour, notamment entre ciel et terre. Donc, la gratitude et le remerciement est un acte d'humilité qui permet de lâcher beaucoup de choses dans votre ego. Oui, c'est ça. C'est comme ça se fait naturellement, mais en fait, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, il y a un quatrième pilier qui est à partir du moment où vous avez réussi à trouver une écoute non duelle, vous êtes pardonné, vous arrivez à remercier, mais il y a un troisième processus qui est la co-création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je veux mettre au monde? À partir du moment où vous avez un petit peu dénoué un peu tous ces méandres, eh bien, naturellement, on va plutôt parler de co-création, c'est-à-dire que ce personnage va se mettre en lien avec les forces de l'univers et vous allez naturellement mettre en place des choses qui vont se faire spontanément. Et quand vous êtes dans cette écoute, que vous arrivez à être dans le pardon, la gratitude et la co-création, eh bien, il y a quelque chose qui est net pour savoir si vous êtes bien dans ce processus, eh bien, c'est la joie. C'est la joie qui émerge naturellement et spontanément de ce processus. Là, vous pouvez sentir que c'est une joie qui n'est pas forcément une joie liée à un objet particulier, mais juste une joie qui émerge dans l'action tranquillement. Et ça devient effectivement très contagieux. Voilà un petit peu ça fait déjà 1h20, donc je pense que vous avez commencé à être un petit peu. Ça va pour tout le monde? Alors, je vais vous montrer rapidement mais peut-être que si vous voulez faire un petit retour je finirai après, mais il y aura. Alors, les 4 piliers, donc c'est l'écoute, l'accueil, le désengagement. Le pardon se fait avec le pardon, donc ça nous amène au point zéro, parce que dès que vous arrivez à vous libérer du jugement que vous avez pu, vous allez directement au point zéro. La gratitude, remercier les forces de l'univers, et puis la co-création, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire de tout ça? La co-création, vous comprenez qu'elle va venir naturellement, parce que ayant contacté les forces de vie au niveau de vos racines terrestres, en étant en lien avec vos racines célestes, naturellement, ce désir profond va émerger et vous allez trouver votre chemin. Il n'y a pas besoin. En fait, c'est essayer à un moment donné, de se dire que je n'ai pas besoin de penser mon chemin. Et penser surtout à être avec cela à tout moment et d'être capable d'accueillir avec gratitude tous les événements de votre vie. Et les choses se feront naturellement. Vous n'avez pas besoin de les penser. Parce que dès que vous les pensez, vous les conceptualisez, vous les limitez. Et souvent, la pensée va prendre appui sur des blessures. Et donc, vous retombez dans un système cérébral. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans la méditation du point zéro, à un moment donné, je demande vraiment au cerveau de s'effondrer dans l'espace du cœur. Voilà. Et c'est à partir du cœur que vous allez entendre le mouvement qui est naturel pour vous. Et en fait, tout ce processus va vous permettre
retrouver entre autres la santé, mais bien plus loin que la santé. Alors, je vais faire juste un petit partage d'écran. Hop, alors, donc vous avez par exemple, alors, ah, pardon, c'est pas ça. Hop. Je vous laisse avec ça parce que je sens que ça commence à être beaucoup. Donc, vous avez le symbole du Taurus. Vous voyez avec une sphère qui est vraiment la force de vie est à l'intérieur, ici, hein, c'est la matière. L'ouverture du ciel qui va permettre à la lumière, à ce canal vide de se remplir. Cet œuf qui représente un petit peu ce nouvel homme, ce germe qui est à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et vous allez voir qu'au niveau du cœur, ici, vous avez un petit espace vide qui est vraiment le point zéro. C'est-à-dire qu'à partir de cet espace vide, laissez naturellement jaillir cet œuf de lumière qui va créer votre vie en lien avec l'univers. Voilà. Vous avez par exemple un autre ici. Voilà par exemple un peu ce qui se passe quand vous vous connectez à l'énergie de la Terre et du ciel, vous voyez, naturellement, et vous allez avoir comme une véritable dynamo, un œuf de lumière qui se crée autour de vous, qui va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire et de sortir comme une capsule qui va vous sortir de certains méandres dans lesquels vous étiez. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup, l'œuf. Et vous, par exemple, dans les pratiques, pour ceux je vois qu'il y a des personnes qui sont dans la formation, souvent à la fin d'un soin, quand vous mettez les mains, vous avez tous senti, quand vous mettez vos mains à l'écart, bien cet œuf, naturellement, c'est créé en fait. Et pour finir, voilà, on va finir ça. Hop. Voilà. Donc, cette formation, on va aller sur 9 mois. Voilà, j'ai bien aimé cette phrase de Lao Tse, hein, l'être crée des phénomènes que seul le vide permet d'utiliser. Donc, ça nous ramène à ce vide créateur avec, vous voyez, une première partie qui est l'enracinement qui va être cette descente vraiment dans nos racines et contacter cette énergie de vie au niveau de nos reins, hein, de notre bassin. Et puis, avec à chaque fois, il y aura un contact et un processus de désengagement qui se fera des paliers. C'est comme un petit peu un voyage qu'on va faire ensemble. Hein. C'est comme on part d'un point et on va comme si on montait une montagne, en fait. Donc, l'enracinement. Ensuite, vous avez l'accueil. Il y a trois sessions sur l'accueil où on va travailler cette écoute en allant se reconnecter à notre cœur, à notre âme. Et puis, une troisième partie qui est la co-création, qui va être cette partie qui est plus reliée à notre esprit, qui va être comment est-ce que notre esprit, naturellement, se synchronise avec le mouvement de la source. Voilà. Donc, de toute façon, vous pourrez regarder ça. Donc, à chaque fois, il y a des explications, ce sont des passages, hein, ce sont comme des niveaux, même si j'aime pas trop les systèmes de niveaux, mais qui permet de progressivement, en 9 mois, de faire un petit peu le tour de
de votre vie et de remettre à zéro certaines choses. Voilà. Voilà. Bon, bah, écoutez, si vous voulez, j'ai presque plus de voix. Je sens que j'ai rouge, j'ai chaud. Mais si vous avez des commentaires, si vous avez envie de... Vous êtes assommé. Merci beaucoup, Grégory. Voilà. Voilà. Écoutez, si vous voulez, pour finir, on peut faire un petit soin de guérison. La guérison qui n'est pas très long, mais qui va vous permettre, on va choisir on va choisir un problème que vous avez en ce moment et on va le laisser se résorber dans cet espace dans cet espace de guérison, de présence non duelle. Voilà. Donc pour finir, bah, déjà, voilà, videz bien un peu votre tête. Voilà. 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 Faites quelques respirations. Donc là, si vous êtes comme moi, en ce moment, ben, c'est plein. Donc, vous avez juste à respirer, vous êtes déjà dans la vibration. Pour contacter cet espace vide, je vais vous donner une affirmation à faire qui va vous permettre de retrouver cet espace vide en un instant. Donc l'affirmation, c'est « Je suis l'espace sans forme qui peut prendre toute forme. Je suis l'espace sans forme qui peut prendre toute forme. Je suis l'espace sans forme qui peut prendre toute forme. » Vous restez, vous laissez bien imprégner par ces mots, par ces vibrations. Vous vous abandonnez dans ce vide. Observez maintenant, revenez dans votre vie pour finir et laissez sur l'image de l'écran, imaginez un écran, vous êtes au cinéma. Sur l'image de votre vie, laissez passer une contrariété que vous avez en ce moment, un problème, que ce soit existentiel ou autre, quel que soit le problème qui arrive, quelque chose qui vous met en résistance. Ça peut être un problème relationnel, un problème tout ce qui vient en fait. Le problème va venir. Vous l'observez. Et donc, en général, vous allez voir une situation où vous-même,
sur l'écran. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous observez à partir de maintenant de ce vide, de cet espace sans forme qui peut prendre toute forme, vous observez la scène comme si vous observez maintenant un hologramme et vous videz de toute substance ce problème. Et vous vous reliez à ce vide créateur à l'intérieur de vous. Pour ceci, vous ouvrez votre troisième œil, votre conscience. Et rien que l'ouverture de votre troisième œil, cette vision, cette lumière qui s'ouvre naturellement, va dissoudre totalement l'image, jusqu'à temps que vous ayez un écran blanc qui arrive. Le problème n'a jamais existé. Il a juste existé dans votre mental. Et la lumière devient de plus en plus forte au centre du crâne. Maintenant, il est possible que la scène, l'objet de votre contemplation n'arrive pas à se dissoudre. Et donc là, sans bouger vos mains, mais avec vos deux mains, vous allez accueillir avec vos deux mains le problème. Vous amenez vos mains par la pensée de part et d'autre de la scène, de la situation, et vous l'accueillez, c'est-à-dire qu'avec vos deux mains, vous prenez la situation dans sa partie positive et négative. Vous laissez votre cœur s'ouvrir et vous laissez maintenant cette situation, cette contrariété, venir s'effondrer dans l'espace vide et de vacuité du cœur. Il n'y a rien à faire. Vous l'inspirez et vous la laissez s'effondrer dans la vacuité du cœur. Laissez votre cœur et votre troisième œil fusionner et vous vous abandonnez à la vacuité qui est toujours là. Vous apercevez que là où vous êtes, il ne s'est jamais rien passé. Voilà, inspirez, expirez. Voilà, c'était juste un petit peu pour finir. Voilà. Bon, tout le monde va bien? Ouais. Merci beaucoup. Merci.
Oui, cerise sur le gâteau, voilà. C'était la cerise sur le gâteau pour finir. Merci Grégory. Merci Grégory. Voilà. Merci. À bientôt. À bientôt, à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Voilà. Ah oui, j'oubliais aussi, avant de la formation peut être faite en ligne aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la faire en distanciel. Hein. Cette année, j'ai eu plusieurs personnes qui l'ont fait aussi en distanciel. De Tahiti, hein, il y en avait. Oui, de Tahiti, c'est vrai. Voilà. Il a disparu. Voilà, je vais rester. Il est tard déjà, hein, 21h30. Salut Grégory, au revoir tout le monde. Salut. Merci, bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Ciao. C'est fini. J'ai pas compris à la fin.